Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3015 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 3 août avec des anniversaires et tout d'abord celui du Marocain du Real Madrid. Il s'agit de Brahim Diaz, il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Il y en a pas mal aujourd'hui d'anniversaires comme celui d'Alinga, le joueur néerlandais de Bologne. Il a quitté Toulouse, direction Bologne il y a quelques jours. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a également Politano, joueur de Naples, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Emerson, arrière gauche de West Ham, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Benjamin André, joueur de Lille, 34 ans pour lui aujourd'hui. Corentin Tolisso, joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 30 ans ce 3 août. Bon anniversaire à tous ces joueurs et bon anniversaire également au club de Lyon parce que l'Olympique Lyonnais fête aujourd'hui ses 74 ans d'existence, 7 fois la Ligue 1 remportée, en plus je crois que ça a été sur 7 années consécutives, c'est un record du côté du championnat français, 7 trophées des champions, 5 coupes de France et une coupe de la Ligue, l'un si ce n'est le meilleur centre de formation de France certainement, le centre de formation lyonnais, donc bon anniversaire à cette équipe de l'OL. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord avec le tournoi olympique et ce match, ce quart de finale entre l'équipe de France et l'équipe de l'Argentine. Donc l'équipe de France tout d'abord s'est imposée 1-0. Jean-Philippe Mateta, buteur en tout début de match, la 5e minute de jeu, sur un corner tiré par Michael Olise. Il a pris le ballon, il s'est avancé, il a pris le ballon de la tête. Il a réussi à marquer ce unique but de la rencontre. Donc félicitations à l'équipe de France qualifiée pour les demi-finales de ce tournoi olympique et surtout avec une victoire contre l'Argentine. Un club où on a l'impression que maintenant il y a une rivalité qui s'est installée là depuis quelques mois. Donc les statistiques de la partie, donc ça a été un match vraiment compliqué pour l'équipe de France parce que c'était quand même l'Argentine en face et c'est bien sûr une très belle équipe. Donc la possession a été plutôt côté argentin, les tirs ont été plutôt côté argentin, les tirs cadrés pareil, 4 tirs cadrés pour les deux équipes, ça aurait pu finir en nul, ça aurait pu être victoire de l'Argentine, ça a fini avec la victoire de l'équipe de France. Donc voilà, félicitations aux Bleus et solide jusqu'au bout parce que c'est un match déjà il y a eu pas mal quand même de fautes lors de la rencontre et voilà, c'était un match où il y a eu beaucoup de temps additionnel à la fin de la rencontre. On se demandait comment l'arbitre il a pu trouver 10 minutes de temps additionnel, puis il y avait même, ça a joué 10 minutes, puis il a même laissé encore 2 minutes de plus. On s'est dit, il va siffler quand? Il veut absolument que l'Argentine revienne dans ce match. Bon, heureusement l'Argentine n'est pas revenue, mais voilà, ils ont été solides jusqu'au bout, cette équipe de France. Et merci pour les travaux Thierry Henry, parce que Thierry Henry c'est quand même le coach de cette équipe, c'est lui qui met le schéma en place, c'est lui qui met les joueurs titulaires, les meilleurs joueurs. Et là, pour l'instant, c'est quand même une grande réussite, parce que pour l'instant, c'est un sans faute, c'est 100% de victoire lors du tournoi olympique, 4 matchs, 4 victoires, 8 buts inscrits, 0 but encaissé. L'équipe de France, ça me fait penser un petit peu à l'équipe de France A, où ça a été une grosse défense. Là, c'est la même chose. Lors de ce tournoi olympique, toujours pas le moindre but encaissé, en route vers la médaille d'or, on espère. Voilà, donc là il reste au moins 2 matchs, même si tu perds la demi, tu joues au moins la petite finale pour jouer la 3e place, mais bon, l'objectif n'est pas du tout bien sûr de perdre en demi-finale, l'objectif est d'atteindre la finale et de gagner le plus beau métal, la couleur or. N'oubliez pas que l'équipe de France a déjà gagné une fois les Jeux Olympiques, c'était en 1984, c'était quelques semaines après le premier gros titre remporté des Bleus, c'était l'Euro 84 qui a été le premier gros trophée de l'ère de l'histoire de l'équipe de France en gros. Donc voilà, quelques photos, une photo à la fin de la rencontre bien sûr avec la joie des joueurs de l'équipe de France. Et pour revenir sur ce match, comme j'ai dit, ça a été un match très haché et surtout à la fin de la rencontre, il y a eu quasiment une bagarre générale parce que bien sûr l'équipe de France a gagné. Et côté argentin, voilà, ils étaient vraiment dégoûtés de perdre cette rencontre et d'être éliminés. Donc ça c'est, voilà, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées. Regardez, Lacazette avait des comptes à régler hier soir. Ils sont brouillés aussi avec pas mal de joueurs. Donc voilà, donc Thierry Henry vient d'annoncer au micro de France TV Sport que Enzo Millo a reçu un carton rouge suite aux échauffourées avec les Argentins en fin de match. Donc on n'a pas vu l'arbitre vraiment lui mettre le carton rouge, mais il aurait pris un rouge, le joueur de l'équipe de France, Enzo Millo, voilà ce joueur, ce numéro 12 là. Donc en gros, il sera suspendu pour la demi-finale et voire la finale ou la petite finale bien évidemment. Donc ça bien sûr Henry n'a pas trop apprécié la Enzo Millo après un carton rouge après le match. C'est inutile, j'aime pas ce genre de choses, je ne suis pas content de ça parce que du coup ce joueur sera privé. C'est un joueur important, je crois qu'il était titulaire hier, et c'est un joueur qui ne pourra pas jouer tout simplement la demi-finale, et ça bien sûr Henry n'apprécie pas ça. Et le poste d'Enzo Millo, bon, même s'il a pris un rouge, il est content par rapport à la victoire, il a mis ce message sur son compte Twitter à la France et sa belle mixité, vive la France, parce qu'il y a encore des dérapages de supporters argentins hier, on va en parler juste après. On va parler tout d'abord de ce joueur Loïc Badé, parce qu'il a été
énorme en défense, infranchissable, le défenseur français. Et dans le match, hein, un coup il a fait épaule contre épaule avec un joueur de l'Argentine, je ne sais pas trop qui c'est Lucas Beltrán. Et en gros, voilà, le joueur argentin est parti au sol et regardez comment il s'est relevé, Loïc Badet, donc lui il n'est même pas au sol, mais il est resté debout. Et voilà, en gros, il a hurlé, on va dire, sur le joueur de l'Argentine, après avoir gagné, on peut dire, son duel épaule contre épaule. Hein. Et regardez la photo utilisée de Jean-Philippe Mateta dans son dernier post Instagram. En gros, il a mis la photo de Loïc Badet, son collègue, quand il fait épaule contre épaule, bien sûr. Hein. Regardez, on continue, bien sûr, c'est Mateta qui est l'unique buteur, bien sûr, de ce quart de finale. Il a publié ça sur ses réseaux sociaux. Et le problème, les gars, comme j'ai dit, il y a eu encore des dérapages. Hein, j'ai dit du côté de l'Argentine, hein, vraiment l'impression que c'est un pays, c'est pas une impression, j'ai vraiment l'impression que c'est un pays énormément raciste parce qu'il y a encore énormément de problèmes. Hein. Les commentaires sous le post Instagram de Loïc Badet, par rapport à ça, Loïc Badet, voilà, par exemple, a gagné son duel de l'épaule. Il a reçu énormément de messages. Voilà, des messages honteux, hein, des messages caractère raciste. Hein. Et c'est la même chose pour Jean-Philippe Mateta, est victime aussi de commentaires racistes de la part de supporters de l'Argentine sous ses posts Instagram. Grande force à lui. Il a répondu sur le terrain avec un but, hein, bien sûr, Jean-Philippe Mateta. Et voilà, beaucoup de messages qu'il a pu recevoir sur ses réseaux sociaux. Et côté argentin, donc qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça, eux, hein. Donc Rulli, donc le gardien de l'Argentine, a réagi à la suite de ce France-Argentine. Il a dit parfois il y a des joueurs qui ne savent pas comment fêter une victoire, c'était complètement évitable et ce n'est pas une jolie image pour personne, mais nous les Argentins savons que lorsque nous gagnons, nous célébrons avec les nôtres et quand nous perdons, nous félicitons l'équipe rivale et nous rentrons. C'est ce qu'il dit. Hein. Je pense qu'ils avaient une rancœur depuis longtemps et aujourd'hui ils ont tout libéré. Voilà ce qu'il a pu dire Rulli par rapport à ce qui s'est passé à la fin du match. Mais voilà, là c'est totalement un contre son camp, un CSC quand il nous dit c'est complètement évitable. Non, c'est nous, les Argentins, savons que lorsque nous gagnons, nous célébrons avec les nôtres, tout ça. Ouais, mais ils ont chambré totalement, les gars, la Coupe du Monde. Même si c'était pratiquement pas la même équipe, vu que là, c'était l'équipe espoir, on va dire. Hein, voilà, ça reste quand même sa sélection. Et quand il dit que, voilà, quand il célèbre, c'est avec respect, tout ça. Non, les gars, on se souvient, moi personnellement, je me souviens de ce qui s'était passé lors de la parade avec Martinez, hein, avec la marionnette là, de Kylian Mbappé, pas mal de choses aussi qu'il a fait, hein, qui avait été tout simplement honteuse. Et quand il dit ça, c'est tout simplement contre son camp, hein, de la part de Rulli. Otamendi, lui aussi dégoûté, Otamendi, hein, qui a joué, donc lui il avait plus de 23 ans, mais pas qu'il y avait 3 joueurs de plus de 23 ans qui peuvent jouer, donc lui déçu. Hein. Il a dit, ne digère pas la célébration des Bleus devant les supporters argentins et menace Loïc Badet, qui a fait un énorme match en défense. Hein. Cela me met très en colère qu'il se soit rendu là où étaient nos proches pour célébrer, parce que c'est vrai que les joueurs d'équipe de France sont partis chambrer. En gros, il y avait les supporters de l'Argentine, donc regardez, c'est la photo en bas à droite. C'était le COP des supporters argentins et l'équipe de France est partie célébrer cette qualification devant eux, hein, pour les chambrer. Après, bien sûr, c'est de bonne guerre, hein, parce que le sens inverse a été fait, bien évidemment aussi. Hein. Donc il a dit à ce Baldé, il savait même pas comment il s'appelait, hein, s'il a envie de faire la fête, qu'il vienne là où nous sommes et nous réglerons le problème sur place. Voilà ce qu'a pu dire Otamendi. En gros, il menace Loïc Badet. Il a dit s'il a un problème, on s'explique tout ça. Il était très très déçu, très énervé, surtout les joueurs de l'Argentine. Et ça, regardez, hein, voilà, les joueurs français sont allés chambrer les supporters argentins qui étaient dans leur COP, hein, dans leur parcage visiteur. Donc voilà, c'est de bonne guerre, hein, bien sûr, parce que l'Argentine, ils nous ont pas loupé après la victoire en Coupe du Monde, bien sûr. Hein, on a beaucoup entendu parler. Là, c'est pour un coup, ça va dans le sens inverse. Donc là, bien évidemment, on va pas juste fêter ça puis rien dire, hein, parce qu'ils ont fait, on peut dire même 100 fois pire. Bref, on continue sur ce match, on va parler d'un joueur qui a été décisif encore une fois, c'est Mikel Olise, c'est lui qui a tiré le corner pour le but de Mateta. En 3 titularisations dans ces Jeux Olympiques, c'est 1 but et 3 passes décisives, dont une hier, cette passe D pour Jean-Philippe Mateta, hein, ce buteur de Crystal Palace, qui a fait en plus c'est une saison incroyable, la saison dernière. Ce joueur, les gars, quand on voit en plus les numéro 9 en équipe de France A, on se dit, les gars, il ferait pas tâche, les gars, il aurait totalement sa place avec les attaquants actuellement en équipe de France. Hein. Pour moi, il est pas moins fort que Marcus Thuram ou que Randal Kolo Muani à Mateta. Peut-être parce qu'il joue à Crystal Palace et peut-être Deschamps, voilà, il regarde pas trop les matchs de Crystal Palace, mais il mérite totalement sa place en équipe de France A. Jean-Philippe Mateta. Toujours sur ce match, c'est dommage parce que l'équipe de France aurait pu se mettre à l'abri bien avant, hein, à la fin de la rencontre, parce qu'un coup ils ont marqué le deuxième but. Et c'était à la 88e, donc là voilà 2-0 normalement, c'était quasiment fait. Mais le but a été refusé, je sais pas pourquoi, l'arbitre il est parti voir la VAR, soi-disant une faute ou quoi, il y a jamais faute, hein. Voilà, parce que le joueur c'est la clouche, les gars ils touchent le ballon avant de toucher le pied du joueur argentin, donc voilà, il y a plein de situations comme ça tous les week-ends, il n'y a jamais faute, et là le but a été refusé, donc voilà, c'était peut-être
pour relaisser de l'espoir à l'Argentine. Après, juste après, c'était la 90e, donc il a mis 10 minutes de temps additionnel, comme j'ai dit, hein, ça s'est joué même 13 minutes après, parce qu'elle a donné 2-3 minutes encore en plus. Donc voilà, heureusement l'équipe de France n'a pas craqué et a su conserver son avantage. Hein. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc ça aurait pu faire la une, hein, bien évidemment, que sur sur ce France-Argentine, mais il y a eu tellement de grandes, un grand exploit là, hier, hein, comme Teddy Riner qui a obtenu la médaille d'or, ou même Léon Marchand, ou même ceux du BMX, hein, qu'on fait 1, 2, 3 au classement. Donc c'est pour ça que cette une, hein, bien sûr, est consacrée à d'autres sports que le foot, parce que le foot ça fait souvent bien sûr la une du journal L'équipe, mais c'est qu'hier, voilà, ça a été incroyable. Et la France, hein, j'ai dit hier, a affronté 2 fois l'Argentine au foot, hein. Donc ça a été victoire et au hand également, ils ont gagné l'équipe de France qui a battu l'Argentine. Et tiens, si on compare toujours avec cette sélection de l'Argentine qui nous a beaucoup chambré, hein, donc en une semaine, Léon Marchand a remporté plus de médailles d'or, 4 que l'Argentine en a gagné lors des Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris combinés, une médaille d'or sur les 2 dernières JO pour l'Argentine, alors que Léon Marchand en une semaine, il en a gagné 4, hein. Ce nageur incroyable, les gars, hein, qui a réalisé un quadruplé historique avec, voilà, avec toutes ces courses-là gagnées, dont une hier. Il devient le premier athlète français à remporter 4 médailles d'or sur une seule édition des JO. Oui, c'est pas du football, parce que je parle normalement que de foot. Mais voilà, hein, pour vous montrer vraiment l'immense champion qu'il est, ce Léon Marchand. Et Teddy Riner a gagné également une médaille d'or, hein, au judo. Et Thierry Henry, les gars, avant le match, hein, France-Argentine, donc il a dit, hein, vraiment content pour lui, c'est juste un monstre, on va essayer de suivre ses pas, mais il y a un match à gagner, les Argentins seront redoutables. Donc il a dit ça avant le match. On peut voir que ça s'est bien passé avec une victoire de l'équipe de France. Et Teddy Riner a été félicité par Nasser, le président du PSG, après son sacre olympique. N'oubliez pas qu'il appartient au PSG Judo. Teddy Riner, donc il connaît très bien évidemment Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la France et Jeux Olympiques. Et on continue parce qu'il y avait d'autres matchs, hein. Il y avait 4 quarts de finale, donc on a parlé d'un quart. On va parler de l'autre quart, tiens, qui intéressait l'équipe de France, parce que le vainqueur jouait contre l'équipe de France en demi, Égypte-Paraguay. Donc ça s'est fini 1 partout, et du coup ça s'est joué au tir au but, et c'est l'Égypte qui s'est imposé 5-4 au tir au but contre le Paraguay. Du coup l'Égypte se qualifie pour les demi-finales. Ça sera l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale de ce tournoi olympique. On peut voir les statistiques de la partie, et du coup qualification pour l'Égypte, hein. Félicitations à eux. On va parler aussi d'une autre belle affiche entre le Japon et l'Espagne, et c'est l'Espagne qui s'est imposée 3-0 de Adel Ruiz, buteur, et un doublé de Fermín López, le joueur du FC Barcelone. À ce joueur-là a joué l'Euro, hein. Il a été titré bien sûr avec l'Espagne, où il avait très peu joué en minutes parce qu'il y avait énormément de concurrence, mais il joue beaucoup bien sûr avec les espoirs, il a marqué un doublé, et du coup l'Espagne s'est imposée 3-0, donc voilà, l'Espagne, redoutable équipe de foot, hein. Regardez, l'équipe féminine a gagné la Coupe du Monde il y a 1 an, les hommes ont gagné l'Euro là il y a quelques jours, ils ont gagné également la Ligue des Nations il y a quelques temps, là ils sont en demi-finale de l'espoir. C'est que l'Espagne c'est une redoutable équipe, hein, dans le football, tout simplement. Donc 3-0 pour l'Espagne, félicitations à eux. Ils affronteront du coup le Maroc, hein. Ce sera une très belle affiche, 2 pays voisins. Donc Maroc, États-Unis, il y a eu 4-0. Le Maroc a fait un carton plein, c'était au Parc des Princes hier. Donc à noter que Achraf Hakimi, joueur du PSG qui connaît parfaitement le Parc des Princes, a été buteur avec sa sélection, le capitaine. Donc un match à sens unique, hein. Voilà, 15 tirs, 9 tirs cadrés pour le Maroc, 4 buts inscrits. Ils ont totalement dominé les Américains, avec seulement une frappe cadrée pour les États-Unis. Donc le Maroc, logiquement, se qualifie, hein, pour le dernier carré de ce tournoi olympique. Et c'est vrai que le Maroc, lors de ses dernières compétitions internationales, donc c'est une demi-finale de la Coupe du Monde 2022, sa 8e de finale de la CAN 2023, où ça a été, bon là, une déception bien sûr, hein. Ben là c'est quand même, il retrouve une demi-finale, ouais, cette fois-ci du tournoi olympique. Donc maintenant il faut aller au bout bien sûr, hein, pour cette sélection. Et concernant, voilà, cette équipe marocaine, ils ont le meilleur buteur, hein, voilà, de ce tournoi, c'est Soufiane Raimi, encore buteur, les 4 matchs qu'il a joué, les 3 matchs de poule et le quart de finale, à chaque fois buteur. Il est bouillant, hein, durant ces JO, donc hier contre les États-Unis il a marqué un but, et c'est déjà son 5e but en 4 matchs, hein, pour ce joueur qui est le meilleur buteur tout simplement de ce tournoi olympique là, de Paris 2024. Et du coup c'est un record, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que 2 nations africaines se qualifient pour les demi-finales, le Maroc et l'Égypte, qui s'affronteront peut-être en finale, hein. Si les 2 équipes s'imposent en demi, ça pourrait faire une finale 100% africaine lors de ce tournoi olympique football. Donc voici le tableau final, donc avec la France contre l'Égypte, hein, première demi-finale, et le Maroc contre l'Espagne, 2e demi-finale. Les équipes qui s'affronteront en finale, ça peut faire un France-Espagne, ça peut faire un Égypte-Maroc, ça peut faire un Égypte-Espagne ou un France-Maroc. Voilà, on verra, on en saura beaucoup plus tout simplement lundi, parce que les affiches ont lieu lundi après-demain. Donc Maroc-Espagne, première affiche, ce sera 18h, et l'Égypte contre l'équipe de France, ça sera lundi soir.
21h concernant voilà ces deux demi-finales. Et un petit rappel les gars, donc là ça sera un autre vainqueur. Pourquoi? Parce que les vainqueurs des Jeux Olympiques de foot depuis enfin 21e siècle, depuis 2004, à chaque fois c'est une équipe sud-américaine, enfin du côté du continent américain. Donc l'Argentine 2 fois 2004-2008, le Mexique avait remporté les Jeux médaille d'or en 2012, le Brésil 2016-2021. Donc là ce sera pas une équipe sud-américaine, ce sera soit une équipe européenne, l'Espagne ou la France, ou soit une équipe africaine, le Maroc et l'Égypte. Donc voilà, concernant cette série, c'est fini pour les nations américaines. Aujourd'hui les gars, donc on bascule aussi sur le tournoi aujourd'hui olympique féminin avec les 4 quarts de finale. 15h États-Unis, Japon. 17h l'Espagne contre la Colombie, 19h le Canada contre l'Allemagne et ce soir l'équipe de France contre le Brésil, ça à 21h. On souhaite bonne chance pour l'équipe de France féminine, on souhaite la même réussite que les hommes hier avec une qualification en demi-finale. On croise les doigts pour elle. On continue, tiens, on va parler d'un match, c'était également l'ouverture du championnat de deuxième division de Bundesliga, donc deuxième division allemande en gros. C'était Cologne contre Hambourg et c'est Hambourg qui s'est imposé pour ce premier match, 2-1 du côté de Cologne. Pourtant, comment dire, en tir, tout ça, Cologne a eu plus de tirs, plus de possession, mais c'est bien Hambourg qui a été plus efficace. Aujourd'hui, les gars, pas mal de matchs, de matchs amicaux. On dit pas que les championnats reprennent, tiens, là, ça sera dans 2 semaines. Et par exemple, aujourd'hui, il y a un Tottenham Bayern Munich au programme. Il y aura également un Chelsea Manchester City. Dans la nuit prochaine, il y aura un Liverpool Manchester United et aussi le Classico. La nuit prochaine, tiens, de samedi à dimanche, la nuit, là, Barça Real Madrid, voilà, au programme. Donc, il y aura des magnifiques affiches qu'on parlera, bien sûr, demain, niveau résultat. On continue, on revient cette fois-ci 7 ans, jour pour jour en arrière. C'était un 3 août 2017 et le PSG signait Neymar en Ligue 1, c'était incroyable. Voilà, donc il reste à ce jour le transfert toujours le plus cher de l'histoire du football. 222 millions d'euros avait déboursé le PSG au Barça pour s'offrir Neymar. C'était il y a 7 ans, jour pour jour. Donc est-ce que ça a été une réussite ou un flop? Je sais pas. Déjà sa première saison a été une réussite totale. Après, voilà, bon, il n'a jamais réussi à remporter la Champions League du côté de Paris. Il aura fait des matchs incroyables. Bon, après il y a eu beaucoup de blessures, voilà, c'était il y a 7 ans. Bien sûr, son arrivée, toujours tiens avec les jours pour jour, il y a 25 ans, jour pour jour, Thierry Henry quittait la Juventus contre 13 millions d'euros seulement pour Arsenal. Le reste appartient à l'histoire où c'est devenu une légende totale du côté des Gunners. C'est qu'à l'époque tu pouvais t'acheter un Henry à 13 millions d'euros, que maintenant voilà les prix, ça dépasse des fois, enfin pour un joueur ça a dépassé les 222 millions d'euros. On continue avec Léo Messi. Il y a 16 ans, jour pour jour, Léo Messi héritait du numéro 10 du côté du FC Barcelone. Le reste appartient également à l'histoire. Voilà, le numéro 10, bien sûr, c'est un numéro toujours symbolique dans un club, surtout Barça. Et Messi, bien sûr, a porté, on va dire, parfaitement ce numéro. Toujours avec les jours pour jour, il y a 19 ans, jour pour jour, c'était Zidane qui revenait sur sa décision et décidait de rejouer pour l'équipe de France parce qu'il a pris sa retraite. Et en gros, il avait dit, je reviens sur ma décision. Voilà, pour jouer à un dernier tournoi, il avait joué la Coupe du Monde, en gros, 2006. Donc voilà, ça avait fait cette une-là. C'était il y a 19 ans, jour pour jour. Et il y a 10 ans, cette fois-ci, jour pour jour. C'était un 3 août 2014. Et plus de 109 318 supporters étaient venus voir le Real Madrid Manchester United dans le Michigan en 2014. C'était pareil, c'était un match de pré-saison aux États-Unis. Donc toujours le record de fréquentation de tous les temps pour un match de foot aux États-Unis. Plus de 109 000 personnes étaient présentes dans ce stade qui était plein à craquer pour voir le Real Madrid de Cristiano Ronaldo contre Manchester United de Wayne Rooney. Voilà, 109 000 personnes, c'est énorme. On continue, tiens, on va parler du Real qui joue la nuit prochaine contre le Barça, le Classico. Et regardez qui est de retour, c'est Vini Junior. Vini Junior, voilà, qui a joué la Copa América. Bon, une Copa América loupée, parce que voilà, le Brésil est sorti tôt, dès les quarts de finale. En plus, il n'a même pas joué parce qu'il était suspendu, Vini Junior. Donc voilà, les vacances sont finies. Retour au travail pour Vini. Tiens, il a pu retrouver son collègue Henrik. Donc il est arrivé aussi avec Militao et Rodrigo qui est également présent, bien sûr. Donc je sais pas si joueront, peut-être Henrik jouera, vu qu'il avait déjà joué le dernier match. Donc, Vini vient d'arriver, je pense pas qu'il va jouer là le Classico dès la nuit prochaine. Et concernant Kylian Mbappé, donc lui encore quelques jours de vacances. Normalement, il devrait revenir le 7, Mbappé, d'après ce que j'ai souvent vu. Donc on est le 3, donc d'ici 4 jours, il sera de retour à l'entraînement. Mais quand le Real retournera, en Espagne. Et Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, a préparé un programme spécifique pour que Mbappé soit au top en finale de Super Coupe d'Europe dans maintenant 10 jours. Donc la finale a même lieu dans 11 jours. Ça sera le match le 14 août prochain. Et Mbappé, il aura un programme spécial pour qu'il soit prêt et peut-être titulaire pour cette rencontre. Et tiens, en parlant de Kylian Mbappé, j'en ai parlé il y a quelques jours que Mbappé est devenu propriétaire du club du Stade Malherbe de Caen. Et le camp de Kylian Mbappé, donc Mbappé c'est le propriétaire, a battu son record d'abonnement sur une saison de Ligue 2. Plus de 10 000 fans, enfin 10 000 abonnements ont été pris pour la nouvelle saison du Stade Malherbe de Caen.
Toujours avec les Mbappé, on va parler cette fois-ci d'Ethan Mbappé. Olivier Létang, le président de Lille, révèle les options dont Ethan Mbappé disposait avant de signer à Lille. Il y avait il y avait beaucoup de considérations. D'abord, rester au PSG. Donc lui, le PSG voulait le garder, mais aussi celle d'aller au Real Madrid. Puis un certain nombre de clubs comme Séville, Dortmund et l'Ajax Amsterdam étaient tous intéressés par Ethan Mbappé. Il a refusé tout le monde pour signer du côté de Lille. Donc voilà, Lille, ils sont très contents d'accueillir le frère de Kylian Mbappé. Et Ethan Mbappé, sur les comparaisons avec son grand frère, Kylian, il a dit c'est compliqué car il faut toujours être bon. On va vous critiquer, attendre de vous comme votre frère, alors que ce n'est pas le cas. C'est difficile de porter ce nom, mais j'y arrive parfaitement. J'essaie d'écrire mon histoire. Et en plus, les deux jouent pas le même poste. Kylian Mbappé joue plutôt ailier gauche. Pour moi, c'est son poste de base. Et Ethan Mbappé plutôt milieu de terrain. Manchester United a fait une offre au Bayern Munich pour signer Mathys de Ligt et plus Noussair Mazraoui. Voilà, ces deux joueurs là qu'on va voir sur l'image. En gros, Manchester les veut. Donc la première offre, je ne sais pas marquer le montant, j'en sais rien, c'est combien. La première offre a été faite et le Bayern a refusé. Cette première offre a été rejetée, mais Manchester devrait revenir avec une offre améliorée pour essayer de s'offrir le néerlandais et le joueur marocain. Un transfert officiel, il s'agit de Luka Susic, un joueur croate, quitte Salzbourg et signe à la Real Sociedad. Je vais rajouter les gars. Nouveau joueur du côté du club basque. Concernant ce joueur de Montpellier doit vendre des joueurs pour équilibrer c'est contre. Donc Montpellier a acté le départ de Joris Chotard qui joue actuellement les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, qualifié en demi-finale. Donc il intéresse des clubs allemands, notamment Augsbourg, Wolfsburg, Fribourg et Francfort sont tous intéressés par le joueur de Montpellier qui devrait être vendu là dans les prochains jours. Concernant l'équipe de Gérone qui a fini 3ème de Liga, ils viennent de dévoiler leur nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Voilà, ça sera ce maillot là qu'ils porteront pour tous les matchs en dehors de leur stade à domicile. Le maillot domicile a déjà été dévoilé, c'est un maillot tout blanc avec des carrés rouges un peu. Voilà, donc ça c'est le maillot extérieur pour cette équipe. Liverpool dévoile également son nouveau maillot extérieur. Szoboszlai il avait en plus présenté il y a quelques jours lors d'une conférence, mais cette fois-ci c'est Liverpool, le club qui le dévoile, ce nouveau maillot extérieur pour les Reds saison prochaine. Et Lens dévoile également son nouveau maillot, mais cette fois-ci c'est le 3e maillot pour les Lensois, ce sera un maillot de couleur blanc. Voilà pour cette équipe de Lens. Officiel, André Santos revient au Racing Club de Strasbourg. Donc déjà la saison dernière il avait été prêté par Chelsea à Strasbourg, 1 an, et en gros Chelsea ne souhaite pas encore le conserver, il va encore de nouveau le prêter. N'oubliez pas que Chelsea en plus et Strasbourg ont le même propriétaire, et du coup Santos les gars de nouveau prêté pour 1 an du côté du Racing Club de Strasbourg. C'est une bonne nouvelle bien sûr pour le club de Ligue 1. 3 individus ont été mis en examen pour tentative d'assassinat en bande organisée sur 3 joueurs de l'Olympique de Marseille. Jean Onana, Faris Mumbagna et Bamo Meïté avaient essuyé des coups de feu au mois de mai dernier en rentrant chez eux. Je me souviens, j'avais parlé de cette histoire. Et en gros, 3 personnes ont été mises en examen, voilà, par rapport à cette tentative d'assassinat. Donc le procureur de la République précise que l'attaque était une erreur. C'est un quiproquo. Ils n'ont pas été visés car ce sont des joueurs de l'OM. Ils n'ont pas, voilà, en gros, c'était pas une tentative d'assassinat parce que c'était des joueurs de l'OM. C'était juste, en gros, une erreur. C'était, enfin, les 3 personnes, en gros, les 3 individus mis en examen pensaient que c'était d'autres personnes. Donc voilà. Concernant cette affaire. Newcastle a ouvert des négociations pour recruter Marc Guéhi, qui a fait une belle compétition de l'Euro. Il était quasiment titulaire à tous les matchs avec l'Angleterre en défense centrale, donc il pourrait quitter Crystal Palace et peut-être direction Newcastle. Niklas Füllkrug à West Ham, here we go. Donc l'attaquant du Borussia Dortmund va filer du côté de West Ham en Première Ligue. Montant du transfert 27 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Visite médicale prévue ce samedi aujourd'hui. Donc voilà, si tout est ok. Peut-être ce soir, peut-être demain, ça peut être demain l'officialisation, voilà c'est imminent, si tout était ok pour Niklas Füllkrug. Concernant le champion du monde Djibril Sidibé, il a gagné la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, il était libre, et il s'engage du côté de Toulouse, voilà, c'est officiel, donc bonne chance à lui, ça fait plaisir, il revient du côté de la Ligue 1. Le Shakhtar Donetsk communique sur le sosie de Jürgen Klopp, c'est là que, par exemple, si vous voyez directement, on pense que c'est Klopp, l'ancien coach de Liverpool, ils ont dit le Shakhtar, ils ont dû communiquer, parce qu'il y en a beaucoup, ils disaient, voilà, c'est Klopp, vraiment lui, non ce n'est pas Jürgen Klopp, c'est notre physiothérapeute Igor Kriskovic, voilà, qui ressemble énormément bien sûr au coach allemand. Officiel, Emil Smith-Rowe quitte Arsenal et signe à Fulham, j'en ai parlé il y a quelques jours et ça y est c'est fait, montant du transfert 41 millions d'euros, c'est fou. Oui c'est fou parce que c'est un joueur qui a joué seulement 700 minutes sur les 2 dernières saisons, ce qui fait à peu près 10 matchs joués et a été transféré 40 millions d'euros. On pense à Mikko Tadze qui a été transféré 15 millions d'euros, qui a beaucoup plus montré que ce joueur. Voilà, donc quand même, il est transféré 3 fois plus cher ce joueur-là. Bon, c'est un joueur anglais, en plus c'est un transfert entre 2 clubs anglais.
Donc voilà, bonne chance à lui, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'équipe de Fulham. Discussion en cours entre l'AS Roma et Rennes pour Arthur Théâté. Donc le transfert pour avoisiner 18 millions d'euros plus bonus, donc le joueur pourrait être vendu là très prochainement du côté de la Serie A. Les stades conceptuels de l'Arabie Saoudite soumis dans le cadre de la candidature du pays à l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Hier j'ai dit que c'était officiel, l'Arabie Saoudite veut organiser le Mondial 2034. Regardez des concepts de stades parce que si c'est validé, ils vont construire quelques stades et regardez à quoi pourraient ressembler quelques stades. On sait que l'Arabie Saoudite, ça implique beaucoup d'argent et ils pourraient faire vraiment des stades incroyables, bien sûr, pour ce mondial qui aura lieu dans 10 ans. Le LOSC comptera 30 000 abonnés la saison prochaine au stade Pierre-Mauroy. C'est quand même une grosse barre symbolique, dépasser 30 000 personnes déjà pris leur abonnement pour suivre les matchs de Lille à domicile saison prochaine. Des nouvelles de Mats Hummels, il y a à peu près un mois, il avait annoncé officiellement son départ du Borussia Dortmund est libre de tout contrat depuis un mois. Mats Hummels continue de réfléchir à l'offre de Bologne qui est intéressée, cette équipe italienne. Entre-temps, le défenseur a refusé des offres de l'Arabie Saoudite et de la France. Je ne sais pas les clubs français qui est intéressés, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, il temporise, il essaye de voir la meilleure option pour continuer sa carrière. Voilà, après, il pourrait peut-être filer à Bologne, qui joue en plus la Ligue des Champions. Une photo de Lamine Yamal qui est bientôt de retour à l'entraînement. Normalement, Lamine Yamal, c'est le 8 août, là, d'ici 5 jours, qui revient à l'entraînement. Une photo de lui avec le fils de Cristiano Ronaldo, de Cristiano Junior. Les deux sont de la même année, voilà, donc 2007. Voilà, concernant ces deux-là, voilà, toujours en vacances, bien sûr, Lamine. On va parler de Presnel Kimpembe. Il souffre d'une simple alerte musculaire parce que Kimpembe, grosse inquiétude, parce que du côté du PSG, il s'est blessé, on s'est dit encore blessé, parce qu'en gros il y a une rupture du tendon d'Achille, on s'est dit encore rechute de cette blessure. Non, le défenseur du PSG n'a pas rechuté, sa blessure n'a aucun rapport avec son tendon d'Achille, qu'il a fait louper plus d'un mois, enfin 1 an et 5 mois de compétition. Il est blessé quand même depuis février 2023, on est comme au mois d'août 2024, c'est plus d'1 an et 5 mois qu'il est blessé. Donc non, c'est juste une alerte musculaire, rien à voir avec son tendon d'Achille qu'il a fait éloigner des terrains pendant de nombreux mois. Donc voilà, grosse force bien sûr à Kimpembe. Une info transfert officielle, l'AS Romano, c'est la signature du Pichichi saison dernière, donc le meilleur buteur de la Liga, l'Ukrainien Dobvik. Il était beaucoup annoncé du côté de l'Atlético, mais plutôt ici du côté de l'AS Roma, auteur de 24 buts et 8 passes D la saison dernière avec Girona. Donc le joueur a coûté 34 millions d'euros, plus bonus, plus un pourcentage à la revente. Donc voilà, nouvel attaquant du côté de l'équipe italienne. Concernant Julian Alvarez, donc actuellement en vacances maintenant, après avoir disputé la Copa América, gagné, et les Jeux Olympiques où il a été éliminé hier contre l'équipe de France. Donc annoncé proche du PSG, Alvarez va signer à l'Atlético Madrid parce que lui il aimerait quitter City pour un rôle un peu plus important dans une équipe, parce qu'à City il est en concurrence avec Haaland, c'est très compliqué de jouer. Les Colchoneros devraient débourser au total 90 millions d'euros, dont 20 millions de bonus, 70 fixes plus 20 millions de bonus. Concernant Alvarez, l'entraîneur argentin Diego Simeone a convaincu son compatriote de rallier l'Espagne. Pourtant il était aussi annoncé au PSG. Donc, pour l'instant il est proche de l'Atlético, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. On verra, parce que le PSG est toujours dans la course, mais une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il va quitter Manchester. Concernant João Neves, tout est signé pour João Neves au PSG. Coût du transfert, 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Donc l'officialisation devait intervenir soit vendredi, donc hier, soit aujourd'hui, samedi. Donc voilà, c'était pas hier, ça sera aujourd'hui que ce sera annoncé, bien sûr. Neves du côté de Paris, même le Rui Costa, le président du Benfica, l'a confirmé. En gros, il a dit que qu'il pouvait pas refuser, le Benfica pouvait pas refuser une offre aussi élevée de 70 millions d'euros pour le joueur, donc il va bien rejoindre le PSG normalement aujourd'hui. Arsenal a refusé une offre de 27 millions d'euros de l'OM pour Eddie Nketiah. Pour rappel, l'attaquant anglais a déjà donné un accord avec le club, déjà un accord avec le club phocéen, mais le problème maintenant il faut trouver un accord entre Marseille et Arsenal par rapport au prix du transfert, donc parce qu'Arsenal en attend beaucoup plus pour lâcher son attaquant. Oriol remue à Girona, here we go, d'après Fabrizio Romano. Donc ce joueur, tiens, j'ai même vu des photos de lui, il a quitté le rassemblement du Barça, qui est actuellement aux États-Unis. Il a pris l'avion, donc de retour pour lui en Espagne, direction Girona, parce qu'il va s'engager là, il va retourner dans ce club où il évoluait il y a 2 ans. Il était venu lors de l'été 2023. Donc voilà, ça sera normalement après, ce que j'ai pu voir, concernant Oriol Romeu du côté de son ancien club. Désiré Doué n'a pas encore décidé de son avenir, toutefois ces 72 dernières heures, le Bayern Munich a pris une nette avance avec une offre proche des attentes de Rennes, et le joueur semble préférer le projet munichois que le projet parisien. Ça c'est plutôt un gros coup dur pour le PSG, parce que le PSG cible le joueur comme depuis quelques temps, et le joueur aurait plutôt une préférence pour le Bayern que le PSG.
Bon, après, ça peut toujours changer. Et voilà, donc il se dirigerait plutôt vers l'Allemagne. Xavi Simons est attendu à Leipzig en début de semaine prochaine et sera de nouveau prêté sans option d'achat, là, concernant le joueur néerlandais qui devrait débarquer du côté de Leipzig de nouveau en prêt. Bien sûr, hein, donc il sera vendu par le PSG lors de l'été 2025. Et on finit aujourd'hui, les gars. Que pensez-vous auparavant de la VAR dans le football et que pensez-vous maintenant de la VAR? Donc est-ce que avant vous étiez pour et maintenant contre? Est-ce que vous étiez pour avant que ça se mette en place et pour maintenant que c'est en place? Donc quel choix vous préférez? Donc moi j'ai pris le choix pour et pour. Donc j'étais pour déjà avant que ça soit officialisé et je suis toujours pour. Bien sûr que maintenant c'est officialisé. Plus de 54% en gros sont du même avis que moi. Donc voilà ce que pensent bien sûr les fans de football par rapport à l'assistance vidéo qui pour moi rend le football bien sûr beaucoup plus juste. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.